connaissez tous cette diapositive, c'est qu'il y a une galaxie de tests invasifs. Alors ici, on n'est pas là pour parler de soins primaires, pas du tout. On est là déjà tourné vers des machines qui sont plus pour les centres secondaires, voire tertiaires. On ne s'adresse pas du tout pour l'instant à la population générale, on est déjà dans une population un peu plus ciblée. Alors on va voir trois choses, les règles d'utilisation, la performance de cet appareil pour le diagnostic de la fibrose au cours des maladies chroniques du foie, et puis la particularité de la cirrhose. Les règles d'utilisation sont les mêmes que toutes les mesures d'élastométrie. Donc il y a des critères d'interprétabilité, il faut bien respecter la reproductibilité, je vais vous la montrer, les facteurs composants et les valeurs normales. Mais il y a une chose qui diffère. Donc chez nous à Bordeaux, ce sont des infirmières qui les font. On a formé des infirmières et qui font très bien. Et je vous montre cet exemple, c'est une image prise par une infirmière qui fait les mesures d'élastométrie. Et elle était en train d'en faire une, et elle m'a appelé. Elle m'a dit, Victor, il y a un truc là, je ne sais pas ce que c'est, je vois un truc. Et puis, vous voyez, elle a vu cette petite image blanche. Et donc, il y avait un petit enjeu, en fait, mais voilà, même une infirmière peut voir des petites choses avec moi. Alors, c'est pas le but, hein, elle fait juste la mesure. Mais l'intérêt, c'est qu'elle a mesuré l'élasticité au bon endroit. Elle n'est pas à les mesurer quand elle a adopté l'enjeu. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle peut choisir son endroit. Alors, les facteurs d'échec techniques, il y a des facteurs qui sont liés à la technique et des facteurs qui sont liés aux patients. J'allais dire, c'est la même chose pour toutes les mesures d'élasticité. Hein. C'est toujours pareil, il y a la paroi intercostale, la fenêtre acoustique, le lobe hépatique. Et pour le patient, ça va être la même chose, l'acide, l'hygiène, l'IMC. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la même chose, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes difficultés. Donc, rien de bien extraordinaire. Et j'insiste, je présente toujours cette diapositive, elle est importante, on ne mesure pas la fibrose. Donc, il n'y a pas d'indicateur en F, on n'est pas une biopsie hépatique. On mesure l'élasticité hépatique, c'est un nouveau paramètre, il faut pas. Il est plus nouveau, mais il faut qu'on raisonne en kilopascal. On ne donne pas, et quand les internes me disent, il a IF1, lorsqu'on l'a mesuré avec le supersonique, je dis non, il est pas F1, c'est pas possible. Il faut la valeur en kilopascal. Parce que vous savez qu'il y a donc plein de paramètres, de variables qui influencent le résultat. Donc la fibrose, mais aussi la fibrose sinus-fœtale, le flux portal, l'inflammation. Donc c'est l'élasticité hépatique. Alors, la reproductibilité, il y a beaucoup de données dont on s'en fiche, c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup d'études et que c'est très reproductif. Vous prenez par exemple la colonne de droite, qui est la reproductibilité interobservateur, elle est excellente. Donc, ça veut dire que ce soit vous, moi ou une infirmière, on aura la même performance pour la mesure de l'élasticité hépatique. Et puis, là aussi pareil, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont comparé le succès entre le fibroscan et l'Explorer, et toutes ces études ont montré qu'il y avait une équivalence de succès, donc on fait aussi bien avec l'Explorer. Dernière chose, donc les valeurs sont kilopascal, donc ça c'est bien, et c'est juste pour vous montrer que une élasticité hépatique normale, et vous pouvez garder les mêmes cutoffs entre le fibroscan et l'Explorer, c'est pareil, c'est dans les mêmes valeurs. Donc 1 x 5, c'est en dessous de 5 kPa. Et un foie qui commence à avoir un peu de fibrose, j'allais dire c'est au-dessus de 6. Il faut garder cette notion de, il n'y a pas un cutoff pile poil. C'est des zones, c'est fluctuant. Alors entre 5 et 6, on peut être normal, ou on peut avoir un tout petit peu de fibrose. Il n'y a rien de bien méchant. Mais voilà, il n'y a pas, c'est pas 5,3, si c'est 5,2, j'ai pas de fibrose, et si c'est 5,4, je suis F1. Non. C'est, voilà, en dessous de 5, je suis content, tout va bien. Au-dessus de 6, je commence à avoir un peu de fibrose. Entre les deux, ça dépend de mon interprétation. Alors, les maladies chroniques du foie. Vous connaissez tous cette diapositive sur l'histoire naturelle des maladies. Donc, on va regarder d'abord, c'est un peu des chiffres, mais pour vous montrer la performance diagnostique, donc ça va être beaucoup de valeurs d'Europe, vous savez, vers sur la courbe. Donc, ça, c'est les 4 principales études qui ont étudié la performance diagnostique de l'Explorer en fonction des différents stades de fibrose, toutes étiologies confondues. Donc, vous avez en bleu clair, c'est le fibroscan, et non, je me trompe, oui, c'est ça, en bleu foncé. Non, c'est à gauche, je ne vois pas bien. Bleu foncé, fibroscan. Voilà, et bleu clair, l'Explorer. Et donc, vous voyez que globalement, on a à peu près la même performance diagnostique. Dans certains cas, dans certaines études, il y a une différence significative. Vous voyez, c'est là où il y a la petite étoile. Et globalement, on va dire, avec l'Explorer, on fait au moins aussi bien, voire mieux, qu'avec le fibroscan. Ça, c'était toutes ces étiologies. Alors après, on va quand même, vous savez, hein, que dans l'élasticité, les valeurs, les cutoffs, tout ça, ça varie en fonction de la maladie. Donc il y a des études qui se sont focalisées sur les différentes étiologies. Donc ça, c'est l'hépatite C.
Donc là aussi, je vous ai montré aussi 4 études. Et là, vous voyez que vraiment, il n'y a pas de différence en termes de performance diagnostique. Hein. Pourtant, il y a une petite étoile, mais globalement, la performance est excellente. Dans l'hépatite B, eh bien, vous voyez aussi qu'on a une excellente performance. Alors, j'insiste dans l'hépatite B, puisque maintenant, on fait quand même quasiment plus de biopsie dans l'hépatite B. Pensez aux transaminases dans l'hépatite B, on ne le dira jamais assez. Le SL l'a recommandé, et avec l'Explorer, c'est pareil. Il faut que vous ayez le taux de transaminase pour interpréter une valeur. C'est indispensable. Parce que, je vous donne un exemple, si vous voulez diagnostiquer une cirrhose au cours de l'hépatite B, si vos transaminases sont peu élevées, vous voyez que le cutoff il est à 8, ce qui n'est pas, c'est pas. Et si vous voyez que vos transaminases sont élevées, ben, à 8, vous n'avez pas de cirrhose. Parce qu'il y a l'inflammation en fait, qui vous fait monter la valeur d'élasticité hépatique. Donc gardez bien en mémoire que dès qu'on fait une mesure d'élasticité hépatique, les transaminases. Ça c'est vraiment important. Et dans la recommandation de l'ESL, c'est bien indiqué qu'il faut interpréter l'élasticité hépatique en fonction de la valeur de transaminase. Et puis je vais finir par la NASH. Alors la NASH, c'est beaucoup discuté, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense que, mais on a le droit de pas être d'accord, que dans la NASH, le seuil important, c'est savoir si on a une fibrose avancée ou pas. Le reste, c'est est-ce qu'on a une fibrose avancée? Et bien là encore, il y a eu moins d'études qui ont comparé la performance diagnostique du FibroScan et d'Explorer, et vous voyez que globalement, on a exactement les mêmes performances diagnostiques quand on utilise un FibroScan ou l'Explorer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude, une méta-analyse qui a comparé toutes les techniques, c'est-à-dire qui a rajouté l'élasto-IRM. On n'est pas nombreux à voir, mais au moins on a tout. Donc vous voyez, vous avez la sonde de FibroScan avec la sonde M, c'est une méta-analyse, hein, la sonde XL, l'Explorer et l'élasto-IRM. Une méta-analyse avec 13 000 patients. Une belle étude. Et bien vous voyez qu'il y a une sacrée différence entre le FibroScan et l'Explorer et l'élasto-IRM. Comme je sais que vous n'avez pas d'élasto-IRM bientôt, même si vous n'avez pas d'élasto-IRM, si vous avez l'Explorer, vous faites très très bien. Donc ça vaut le coup, et ça c'est important puisque c'est une affective. Alors je vous ai montré des exemples, maintenant c'est notre infirmière. Donc ça c'est des mesures de Bordeaux par notre infirmière. Donc vous voyez là c'est un malade qui n'avait pas du tout de fibrose, donc vous voyez la valeur moyenne autour à droite à 4,3 kPa. Voilà, donc elle se met bien, elle fait, c'est des belles images. Ça c'est une patiente de 38 ans qui a aussi une valeur normale, donc bien bleu. Vous voyez, elle mesure dans le monde, enfin ça vous verrez tout à l'heure, mais elle mesure l'élasticité hépatique. Donc là, vous voyez que c'est un malade qui ne va pas très bien, puisqu'il a une valeur d'élasticité à 50 kPa. Donc c'est un peu difficile. Et le dernier, c'est un malade qui a une fibrose peu importante. Et puis, nous, ça c'est bien, parce qu'on a réussi à avoir le compte-rendu qu'on voulait. Donc, merci à l'équipe de Supersonic. Moi, je voulais un compte-rendu où j'ai la moyenne, la médiane, l'IQR, vous savez, c'est l'interpartie si les variables fluctuent beaucoup ou pas, et la standard déviation. C'est très joli, je trouve, et ça, c'est bien, ça part tout de suite. Donc voilà, nous, comment on a nos résultats. Après, je pense que tout est possible, tout se voit. Et grâce à ça, on a tout ce qu'on veut. Et puis, il y a une proposition de seuil. Alors là, je le redis, c'est une proposition. Il ne faut pas appliquer un seuil à la valeur pile-poil proposée. Hein. Par exemple, si on va prendre la NASH, puisque on est là, vous voyez que ce qui est pas mal dans cette règle, c'est qu'il y a un petit chevauchement entre une absence de fibrose significative ou sévère et la fibrose sévère. On interprète une valeur en fonction du patient, de son bilan sanguin, de son morphologie d'échographie. Si vous avez de l'hypertension portale, on prend un cas qui est rare, mais de l'hypertension portale et une valeur d'élasticité hépatique qui est à 6, il y a un problème, ça ne va pas. Donc, il faut toujours que vous interprétiez les résultats en fonction du contexte clinique. Ça, c'est vraiment, mais c'est la même chose pour toutes les techniques. Et puis, je vais finir par la cirrhose, les particularités de la cirrhose. Vous savez hein, qu'on dit maintenant qu'il y a trois stades de cirrhose. La cirrhose compensée sans arrêt, la cirrhose compensée avec arrêt, c'est la cirrhose décompensée. Et puis vous voyez que l'élasticité hépatique, elle passe de 2 à 75. Ce qui est formidable, hein, c'est que depuis 2015, l'élasticité hépatique fait partie du diagnostic des maladies du foie, puisque vous savez qu'on dit qu'il y a une maladie chronique avancée du foie quand c'est supérieur à 15. On dit qu'il n'y a pas de maladie chronique avancée du foie quand on est en dessous de 10. Entre les deux, on voit tout. Donc on ne sait pas, c'est la zone grise, la fameuse zone grise qu'il faut respecter. Et ça, c'est important, c'est une recommandation ESL. Donc déjà, si votre patient est supérieur à 15, vous savez que c'est une maladie sévère, que là, il y a une prise en charge à mettre en place. Et tout ce que vous connaissez pour le dépistage du cancer et autres. Et
puis l'élasticité hépatique, elle fait partie de Babenossis, on en a beaucoup entendu parler. S'il y en a un de vous qui peut me faire une conférence particulière sur l'exposé de Paul Kélès de tout à l'heure, je vais bien dans un petit cours. Pas tout compris, entreprise, prêt. Ça, c'est plus simple. Donc, c'est bien, un 20 kPa sur 50 000 paquets. Moi, je suis basique, mais s'il y en a un qui peut m'expliquer, je comprends. Voilà, donc ça, vous le connaissez, un Babenossis, on en a parlé, on en a reparlé. Plaquette, élasticité, on fait le parminoscopie. Et puis, il y a un vrai lien entre les valeurs d'élasticité et les scores de Child. Vous voyez que plus le score de Child augmente, plus l'élasticité hépatique augmente. Et les valeurs d'élasticité sont aussi très fortement corrélées aux complications cliniques de la cirrhose. Alors, c'est une seule étude avec des différentes étiologies de cirrhose. Il ne faut pas prendre les valeurs seuil comme des valeurs vraiment très précises. Mais c'est un ordre d'idée. Vous voyez qu'en dessous, dans cette étude, par exemple, en dessous de 2,8, il n'y avait pas du tout de variance significative, avec une très forte valeur prédictive négative. Et puis vous voyez que plus vous aviez des complications de la cirrhose, plus les valeurs étaient élevées. Donc ça, vous savez aussi, l'élasticité hépatique est intrinsèquement liée à la sévérité de la maladie hépatique. Il nous manque encore, pour cette technique, la valeur pronostique de cette technique par rapport à la survenue du CHC. Il n'y a pas de raison que ce soit différent des autres techniques d'élastométrie. Donc pour terminer, je voudrais vous dire que la mesure de l'élasticité hépatique par l'Explorer, et je pense pour nos centres que c'est à nous de les développer. La deuxième chose, c'est que c'est très facile à faire. Une infirmière fait mieux que les médecins, il faut le dire. Nous, elle fait mieux que moi, l'infirmière, maintenant. Donc, je suis obligé de le reconnaître. Elle est plus disponible que moi, donc ça c'est un avantage. Et que c'est pas du tout compliqué à faire. Et là, maintenant, depuis un mois, elle a commencé à faire des enfants. Enfin, faire l'examen chez et ça se passe très bien. Et elle arrive à faire les gamins. Et au début, elle avait un peu peur parce qu'il faut une apnée. Donc elle a dit, alors pour les tout petits, on ne fait pas les nourrissons de 3 mois. Mais là, elle a fait des enfants de 5-6 ans. Et elle arrive à faire l'apnée de 2-3 secondes en jouant avec eux. Et ça se passe très bien. Donc je pense qu'elle est même mieux, qu'elle a plus de patience que moi pour que les enfants arrêtent. Donc voilà, les infirmières, c'est très bien. Et alors le futur, il reste toujours ce screening des populations générales et des populations particulières. C'est évident qu'on va faire des mesures d'élasticité à toute la France, mais il y aura peut-être des populations où il faudra le faire. Et puis, je pense qu'il nous manque encore des données sur le suivi des patients hépatite B guéris, hépatite B avec sans charge virale détectable, les hépatites C guéries, les NASH qui vont nous occuper pendant encore 20 ans, et l'évolution sous traitement, mais ça va sortir aussi, bien sûr, la prédiction du risque de cancer au cours de la NASH, les complications cardiovasculaires, et puis l'élasticité de la rate. Alors, je ne sais pas comment penser de l'élasticité de la rate, je le dis. Il y a des équipes qui disent c'est génial, d'autres équipes qui n'y arrivent pas très bien. Le foie, en tout cas, c'est sûr que tout le monde y arrive. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie. Et puis, donc, comme je l'ai dit, je suis